encore pour nous parler. Je te confie ton serviteur afin que tu l'utilises puissamment et que ton esprit dépose la bonne semence dans les cœurs de tout l'auditoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi et le bénir au nom de Jésus? Qu'il soit béni dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors c'est toujours une occasion pour nous de dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne pour que nous soyons le canal par lequel il va passer pour nous parler ce matin. C'est aussi une grande joie et pour renouveler nos sincères remerciements à nos pères spirituels, à nos mères spirituelles et à chacun de vous pour tout ce que vous faites pour nous. Nous voyons que vos prières produisent ses effets. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Alors ce matin, nous allons essayer d'emprunter un langage commercial pour essayer d'expliquer ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Nous lisons la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Le verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vais reprendre le verset 17 parce que c'est le verset de base, mais dans la version français courant, ce n'est pas que je cherche simplement à recevoir des dons, mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, comme je l'ai dit, nous allons emprunter un langage un peu commercial pour essayer de parler de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Alors le thème que je vous propose, c'est comment approvisionner son compte bancaire céleste. Comment approvisionner son compte bancaire céleste. Alors pour commencer, permettez-moi de vous donner un témoignage. C'est l'histoire de 2 pasteurs. Je vais nommer, l'un s'appelait Jean et l'autre Baptiste. Et le pasteur Jean voulait soutenir financièrement le pasteur Baptiste. Et il lui a demandé s'il avait un compte bancaire. Et le pasteur a dit non, je n'ai pas un compte en banque. Et le pasteur Jean était étonné. Et je dirais même, il était choqué. Il dit, mais quoi? Tu n'as pas un compte en banque? Il dit, non, pasteur, je n'ai pas un compte en banque. Il dit, mais moi, chez moi, à la maison, tous mes enfants ont un compte en banque. Et chaque fin du mois, je verse l'argent dans le compte de chacun pour leur argent de poche. Mais dis donc, tu n'as pas un compte? Tu es sérieux? Et j'étais à côté, moi-même j'étais dans le cas puisque je n'avais pas un compte bancaire. Et le pasteur était vraiment choqué. Et moi, à travers ce que le pasteur a dit, que chacun de ses enfants possède un compte en banque, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce qu'il a dit. Parce que c'est une vérité spirituelle, ce qu'il a dit, que c'est vrai, physiquement, lui, il le fait pour chacun de ses enfants, mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que chaque enfant de Dieu, c'est-à-dire tout chrétien,
possède un compte que je dirais bancaire au ciel en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et c'est ce que Jésus va dire dans Matthieu 6, le verset 19 à 22. Là-bas, il dit simplement, je vais résumer, d'amasser des trésors dans le ciel. Et plus tard, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6, verset 17 jusqu'au verset 19, va encourager Timothée à exhorter les riches, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc c'est une vérité biblique que tout enfant de Dieu possède un compte que je dirais bancaire au ciel. Alléluia. Et mon objectif ce matin en nous exhortant, c'est de nous encourager non seulement à prendre conscience, mais à continuer à investir ou à amasser un trésor dans le ciel. Et tout à l'heure, la FIMAP, c'est-à-dire l'action missionnaire des Assemblées de Dieu, nous a fait des comptes rendus comment nous avons soutenu la vision missionnaire depuis 2014, bon, je crois depuis les années antérieures, et cette année 2016, nous avons triplé. C'est pour dire que quelque part, nous avons épargné, nous avons investi, nous avons amassé des trésors dans le ciel. Donc nous voulons nous encourager encore à le faire. Alléluia. Alors pour nous aider, nous allons simplement voir l'un des moyens qui nous permet d'investir. Comment est-ce que nous pouvons investir? Et à travers ces moyens, nous allons soulever ou souligner quelques principes qui régissent l'épargne céleste. Quand nous revenons dans notre passage de base, il est question de l'apôtre Paul. Et plusieurs spécialistes de la Bible sont unanimes pour dire que c'est l'apôtre Paul qui a implanté l'église de Philippe. Et c'était lors de son deuxième voyage missionnaire. Et depuis ce temps, l'église de Philippe a gardé une relation, je dirais, très proche avec l'apôtre Paul. Car à plusieurs reprises, cette église va soutenir l'apôtre Paul dans ses actions missionnaires. Lui-même, il a soulevé cela à Thessalonique, même à Corinthe. Vous savez, quand l'apôtre Paul était à Corinthe, il n'a pas voulu prendre le salaire de l'église de Corinthe pour ne pas compromettre l'évangile. Alors, pendant tout le temps qu'il a passé à Corinthe, c'est les Philippiens qui soutenaient financièrement l'apôtre Paul pour bien mener son action parmi les Corinthiens. Donc, l'apôtre Paul ici va écrire à travers la portion que nous venons de lire pour leur exprimer sa reconnaissance. Il voulait dire merci à l'église de Philippe de l'avoir soutenu à plusieurs reprises. Et le verset 17, qui est notre verset de base, l'apôtre Paul dit, si je vous rends cette reconnaissance, ce n'est pas parce que je désire d'avoir des dons. Vous savez, dans certaines cultures, je sais qu'ici en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Burkina, lorsque on vous fait du bien, il faut à chaque fois dire merci. Amen. Hein? Il faut, quand vous voyez la personne, vous dites merci. Et c'est une très bonne chose. Mais dans d'autres milieux, par exemple chez moi au Congo, quand quelqu'un vous fait du bien, une fois, vous lui dites merci, c'est fini. Et le lendemain, si vous le dites, c'est comme si vous le faites la cour pour lui demander à vous faire encore du bien. Et là, la personne est mal à l'aise. Et ici, c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il va essayer de dire, si je vous dis merci, ce n'est pas parce que je désire que vous puissiez encore me donner des dons, mais je désire qu'à travers ce que vous faites, qu'un bénéfice soit mis dans votre compte au ciel. Alléluia. Ici, c'est vrai, il parle d'un compte communautaire parce qu'il s'agit de l'église de Philippe, mais nous allons mettre l'accent sur un compte individuel. Amen. Nous croyons qu'à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit, nous avons des comptes personnels, mais aussi en tant que communauté, nous avons un compte au ciel. Quand la chapelle soutient la mission, alors quand Dieu bénit la chapelle, il bénit tous les membres. Alléluia. Mais chacun recevra la bénédiction en fonction du pourcentage
qu'il a donné, qui a permis à l'Église de soutenir la mission. Donc, nous allons essayer de voir comment approvisionner son compte bancaire spirituel ou son compte bancaire céleste. Alors, qu'est-ce qu'un compte bancaire céleste? Premièrement, pour comprendre un compte bancaire céleste, il faut d'abord aller sur le plan ordinaire. Alors, nous avons essayé de consulter quelques banques pour voir leur définition des comptes. Voici ce qu'on nous dit. Un compte ordinaire, c'est un compte ouvert à un client qui dépose ses fonds dans une banque et grâce auquel il effectue des opérations financières diverses. Donc, c'est un compte ouvert à un client où il dépose ses fonds et qui lui permet de faire des opérations financières. C'est-à-dire, il peut utiliser son compte pour acheter, il peut utiliser son compte pour faire beaucoup de choses. Et on nous ajoute pour nous dire qu'un compte bancaire ordinaire, c'est aussi une part sociale qu'un individu possède dans une banque ou l'ensemble des actions que quelqu'un possède. C'est-à-dire qu'il contribue à l'avancement de la banque. Et quand la banque gagne des bénéfices, alors en tant qu'actionnaire, il gagne également des bénéfices. Alors qu'est-ce qu'un compte bancaire céleste? Sur la base des définitions que nous venons de lire, nous pouvons définir un compte bancaire céleste comme étant une part d'investissement qu'un enfant de Dieu ou un chrétien sur la terre possède au ciel. Un investissement qu'un chrétien sur la terre possède au ciel et grâce auquel il peut effectuer des opérations de bénédiction sous toutes ses formes. Alléluia. Est-ce que ça passe, la définition? Ou bien ça casse? C'est une part d'investissement. Nous sommes là, mais nous avons une part, nous avons un trésor au ciel. Et ça nous permet de faire des opérations de bénédiction. Vous savez, physiquement, peut-être je peux ne pas acheter une maison pour quelqu'un. Mais spirituellement, si je demande à mon Père Céleste, il peut le faire. Amen. Mais pour le faire, parfois Dieu regarde qu'est-ce que nous avons dans notre compte. D'abord, il le fait parce qu'il est Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas un trésor au ciel, c'est comme si moi je n'ai pas de l'argent dans mon compte, je te fais un chèque, vous allez aller, et si tu ne fais pas attention, et toi et moi, on va nous arrêter. Parce qu'il n'y a rien, et je vais insister à recevoir quelque chose. Donc quelqu'un qui a un trésor peut invoquer Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu va se souvenir de lui, il dit, mais il me dit de se souvenir de lui, il regarde dans son compte, il dit, non, celui-là c'est un riche. Et voilà pourquoi spirituellement, en tant qu'enfant de Dieu, si nous investissons, nous pouvons réaliser des grandes choses physiquement. Alléluia. Parce que c'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Un compte bancaire céleste, c'est aussi l'ensemble des actions qu'un chrétien possède, qu'un chrétien sur la terre possède au ciel. C'est presque la même chose. Nous sommes là, mais nous avons quelque chose au ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne vous amassez pas trop de choses sur la terre. Faites tout d'avoir un compte, un trésor dans le ciel où les voleurs ne peuvent pas voler. Vous savez, dernièrement, les États-Unis ont connu une crise, je crois, il y a 5 ans ou 6 ans passés, crise financière, et ça a entraîné beaucoup de suicides. Parce qu'il y a des gens, ils ont fait toute leur carrière, ils ont investi des millions et des millions, et voilà maintenant la banque tombe en faillite. Tu vas aller où? Et il y a des gens qui se sont donné la mort parce que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Il n'a plus la force pour travailler, il a tout épargné, et voilà la banque a fait faillite. Et c'est ce qui explique l'exhortation de Jésus à nous encourager. C'est vrai, on ne doit pas négliger ce qui se passe sur la terre, mais on doit mettre l'accent sur notre trésor au ciel. Et la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On raconte l'histoire d'un vieux dans le village. Lui, il avait l'habitude de mettre l'argent sur un cocotier. Et un jour, il y avait les vents qui balançaient les cocotiers de gauche et à droite. Et comme lui, il savait qu'il y avait son argent là-bas, à chaque fois que les cocotiers se déplaçaient, il se déplace. À chaque fois, on voyait le monsieur qui fait comme ça, les va-et-vient.
On ne comprend pas. Déjà, il y avait son trésor caché sur le cocotier. C'est pour dire que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Si notre trésor est basé seulement sur la terre, nous allons tout faire pour rester sur la terre. Quand on dit, cette banque commence à se plaindre, on dit, il ne faut pas qu'il se plaigne, parce que moi j'ai quelque chose là. Mais si notre trésor est au ciel, la Bible dit qu'aucun voleur ne peut voler. Et comme vous le savez, Dieu ne tombe jamais faillite. C'est de gloire en gloire. Alléluia. Alors comment approvisionner son compte bancaire céleste? Tout comme dans l'approvisionnement des comptes bancaires ordinaires, nous pouvons dire aussi qu'il existe plusieurs moyens d'alimenter notre compte spirituel. Alors, nous allons souligner un des moyens pour approvisionner. Il y en a plusieurs. On peut semer, on peut donner. Mais ce matin, nous allons mettre l'accent sur les données. Donc, le moyen qui nous permet d'épargner au ciel, c'est donner à Dieu ce que nous possédons pour l'avancement de son royaume sur la terre. C'est en donnant. Et selon les principes de l'économie de Dieu, nous pouvons donner nos dîmes, nous pouvons donner nos prémices, nous pouvons donner nos semences, nous pouvons donner nos actions de grâce. C'est vrai, quand on parle des actions de grâce, moi je pense que c'est plutôt les actions de grâce. Parce que tous ceux qui font souvent des actions de grâce ne donnent pas les enveloppes à l'église pour le Seigneur. Très souvent, on invite les gens, mais dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un faisait l'action de grâce, il partait au temple. Il amenait l'offrande. Il dit, Seigneur, tu m'as béni, voici ta part. Alléluia. Mais cela n'exclut pas que nous puissions aussi nous engraisser petit un peu. Cela n'exclut pas que nous puissions manger. Mais quand on parle d'action de grâce, c'est vraiment apporter l'offrande à Dieu. Et à travers ça, nous pouvons épargner. À travers les offrandes. À travers notre propre vie, comme l'apôtre Paul le dit, offrez vos vies comme des sacrifices vivants. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons donner. Mais le principe, c'est donner. Alors il ne s'agit pas seulement de donner, mais de donner selon les principes de Dieu. Alléluia. Nous pouvons donner, nous pouvons tout faire, mais si ce n'est pas selon les principes de Dieu, ça sera un investissement inutile. Donc il s'agit là de connaître les principes de Dieu. En parlant de donner, nous ne serons pas les premiers à donner. Déjà, nous lisons dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et les Philippiens, à plus de 3 reprises, ils ont soutenu l'apôtre Paul. Ils ont donné. Et Abraham n'avait pas hésité à donner Isaac. Et vous allez voir, tous ceux qui ont amassé des trésors dans le ciel, ils ont donné. Alors, comment donner, ou quels sont les principes qui gouvernent les dons selon les principes bibliques? Il y en a plusieurs. Je vais rapidement soulever 6 principes. Premièrement, si nous voulons donner à Dieu, nous devons savoir que ce n'est pas l'activité ou l'investissement qui compte, mais c'est la motivation. Et notre motivation doit être l'amour et non la manipulation. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils donnent à Dieu, Dieu est obligé de faire tout ce qu'ils vont demander. Non. Ou bien ils vont manipuler Dieu. Seigneur, je te donne beaucoup vraiment pour cette affaire-là. Non. Si notre motivation est je donne à Dieu pour que Dieu me donne, déjà c'est un faux départ. Nous devons donner par amour. On a l'exemple dans Luc 7, verset 36 jusqu'au verset 50. C'est l'histoire de Simon le pharisien et de Marie, cette femme qui a été guérie par Jésus. Le pharisien a supplié Jésus de venir manger chez lui. Mais dans son cœur, il avait de mauvaises motivations. Et quand Marie est venue pour offrir le parfum, et pendant qu'il versait le parfum au pied de Jésus, le pharisien disait dans son cœur,
si cet homme que j'ai appelé était un prophète, il allait savoir de quelle espèce est cette femme. Alors que c'est lui qui a supplié Jésus. Pardon, viens manger chez moi. Mais avec quelle motivation? Motivation de ne pas honorer réellement le Seigneur. Mais Marie, nous voyons qu'elle était motivée par amour. Voilà pourquoi quand quelqu'un est motivé par amour, il ne peut pas hésiter de donner à Dieu ce qu'il a de plus cher. Et quand nous donnons par amour, vous allez voir dans cette histoire, non seulement ses péchés ont été pardonnés, mais Jésus avait dit, ta foi t'a sauvé. Quand nous donnons par amour, nous gagnons encore plus de la part du Seigneur. La deuxième chose, ce n'est pas la qualité qui compte, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Ou encore, ce n'est pas le montant qui compte, mais le pourcentage. Et nous avons l'exemple de la pauvre veuve dans Marc 12, chapitre 41 jusqu'au verset, chapitre 12, verset 41 jusqu'au verset 44. L'histoire de cette pauvre femme qui avait donné 2 pièces. Et pendant ce temps, il y avait des gens, des gourous qui venaient, qui dansaient, qui donnaient, bon, je vais imaginer, des 1 million, des 10 millions, des 100 millions, et il passait, quand Jésus voyait, et il a appelé ses disciples, il dit, parmi tous ceux qui ont donné, c'est cette femme qui a donné le plus. Et ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que c'était tout ce qu'elle possédait. Ce n'était pas le montant qui comptait, mais pour cette femme, c'était son 100% qu'il a donné à Dieu. Très souvent, nous, quand on a petit, on dit, ah, qu'est-ce que cela signifie? Comme le papa l'a dit, même avec 100 francs, nous pouvons soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Ça dépend du pourcentage. Peut-être ton 100 francs là, c'est tout ce que tu as. Et quelqu'un d'autre, il a 1 million et c'est 10 000 francs qu'il va donner. Ce n'est pas le même pourcentage devant le Seigneur. Donc, avec les petites choses, la qualité de ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qui est important. La troisième chose, c'est l'obéissance qui compte et non le sacrifice. Quand nous voulons donner à Dieu, nous devons donner par obéissance. Et je crois que notre maman nous a donné le témoignage un jour que Dieu l'avait mis à cœur d'aller voir un homme d'affaires au Burkina et lui demander de venir construire un bâtiment à la Fadéa. Et quand la maman l'a partagé la révélation, il avait hésité. Et c'est peut-être 2 ans après qu'il est venu, ce jour-là j'étais là, il est venu pour présenter, je ne sais pas, j'oublie le montant, peut-être 2 millions comme ça. Pardon? Voilà, 2 millions à maman pour dire que, ah, ce que tu m'avais dit là, maintenant Dieu m'a mis à cœur, voici les 2 millions. Et puis encore, c'était sa dîme. Maman a dit non, non. D'abord, ce que je t'avais dit là, c'est déjà fait. Et ensuite, nous on ne prend pas la dîme. La dîme là, tu dois aller payer ça dans ton église. Et je ne sais pas quelle a été sa réaction, mais en tout cas, il est parti avec son argent. Voilà quelqu'un que Dieu avait parlé. Il n'a pas obéi. Dieu a déjà pourvu et il vient avec son offrande. Un sacrifice. Mais c'était déjà trop tard. Et parfois, nous sommes là, tu écoutes la parole et Dieu te dit fais ça. Tu dis bon, je vais réfléchir, je vais après les cultes. Et quand on rentre au culte, le diable dit mais toi aussi tu es malade, tu vas donner mon temps là, il dit non, connaissez, il faut diminuer. Et finalement, on tombe dans la désobéissance. Je me souviens une fois, le Seigneur m'a permis de faire cette expérience. Quelqu'un est venu me voir, un ami, et il m'a dit, ah pasteur, priez pour moi, j'ai tel projet. Je dis, il n'y a pas de problème, on va prier. Et pendant que je priais pour lui, Dieu me dit, Ézéchiel, tu lui donnes ce que tu as dans tes poches. Et j'avais 1500 pour toute la journée. J'ai dit, mais Seigneur, pendant que je priais, la voix était, je dis, mais ça c'est sérieux, parce que si je donne, c'était le matin à 6 heures. J'ai dit, mais c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre un petit déjeuner. J'ai hésité. À la fin, quand j'ai dit Amen, je prends mon porte-monnaie, j'ai dit, frère, vraiment, le projet que tu m'as partagé, c'est tellement grand. Mais moi, je n'ai qu'un petit somme pour contribuer à ce que tu veux faire. Donc, j'ai enlevé, je me souviens très bien, c'était un billet de 500 et un billet de 1000 francs qui était dans mon porte-monnaie. Je lui ai remis, il est parti, et comme c'était le matin qu'il était venu me voir, je me suis rendormi encore.
30 ou 1 heure du temps après, j'entends un coup de fil. Allô, pasteur, ça va et ta santé? J'ai dit oui, ça va bien. Bon, je ne voulais pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas petit déjeuner. J'ai dit oui, ça va bien. Et il me demande, il dit, pasteur, comment je peux faire pour t'envoyer 150 000? Il n'a même pas demandé, et le ministère, ça va. Comment je vais faire pour t'envoyer 150 000? J'ai dit, il y a ça, c'est à toi de choisir. Il y a Western Union, il y a MoneyGram, il y a Airtel Money. C'est à toi de choisir. Et quand j'ai pris les 150 000, j'ai calculé le 1500 que j'ai donné et les 150 000 qu'on m'a donné, c'est fois combien? Fois 100. Et vous imaginez si j'avais hésité à ne pas donner mon 1500. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand Dieu nous dit, fais quelque chose, parfois il faut être fou pour Dieu. Donne. Alléluia. Et c'est après, quand il a dit, je vais t'envoyer, il a coupé. Les 3 jours après, il m'a appelé parce que je voulais savoir d'où venait cet argent. Et la personne m'a appelé. Il dit non, on a fêté 20e anniversaire de notre ministère, c'est un ministère chrétien. Et la présidente de notre église nous a envoyé de l'argent pour fêter chacun. Et moi j'ai pensé à toi. Dieu m'a dit de te donner 150 000. Je lui ai dit, tu as écouté la voix de Dieu. Parce que c'était chaud cette journée. La 4e chose, dans les principes de donner, ce n'est pas les dons qui importent, mais les donateurs lui-même. Ce n'est pas les dons que Dieu cherche. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas nos biens, mais c'est nous-mêmes. Et nous avons l'exemple dans Genèse 4, le verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. La Bible n'a pas dit sur l'offrande et sur Abel. Mais très souvent, nous pensons que ce que nous donnons là, c'est important. Mais si notre vie n'est pas à conformité avec la parole de Dieu, nous pouvons faire comme ce que Caïn a fait. On prend une offrande, on donne, mais notre vie n'est pas agréable. Vous savez, très souvent, c'est parce que nous prions avant d'offrir. Quand on vient à l'église, on dit à Dieu, Seigneur, purifie-nous. Non seulement il nous purifie, il purifie même nos porte-monnaies. Sinon, certaines personnes, l'argent qu'ils amènent à l'église, ça ne peut même pas entrer dans les caisses de l'offrande. Quelqu'un qui a volé, et il enlève l'argent, il dit, je vais aller donner l'offrande à lui. Alors que lui-même, il est conscient que c'est un caillou blanc. C'est un caillou qui a reçu au service. Mais il veut donner à Dieu. Et quand nous prions, Dieu purifie. Pourquoi? Parce que c'est d'abord nous-mêmes. Si notre vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, on peut se brûler pour le Seigneur. On peut se... Je ne sais pas. Un peu la tête, c'est trop dire. Mais si notre vie n'est pas agréable, notre foi ne sera pas agréée par le Seigneur. Alors très rapidement, 5e chose avant de terminer, c'est de donner selon sa résolution et avec joie. Dans 2 Corinthiens 9, 7, la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il ne s'agit pas seulement de prendre des résolutions, mais de très bonnes résolutions. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, on dit prendre des résolutions, mais en tout cas, on raconte l'histoire d'un monsieur. Lui, c'était un monsieur qui avait des moyens. Mais il avait décidé de donner à Dieu chaque dimanche 100 francs. 100 francs. Mais le Seigneur aime des enfants comme ça. Vous savez ce que le Seigneur va faire? Un dimanche, pendant les offrandes, ce jour-là, il avait une pièce de 100 francs et un billet de 10 000, billet craquant. Et pendant la louange,
On dit maintenant c'est les offrandes, parce que là-bas il fallait venir devant pour mettre. Et pendant qu'il faisait sortir sa pièce, il a fait sortir sa pièce, il ne savait pas que les billets de 10 000 étaient tombés. Et pendant qu'il s'approchait pour aller mettre l'offrande, son voisin a ramassé les 10 000 et lui remet. Donc lui il a compris que il faut aider mon voisin à aller mettre les offrandes. Donc les 10 000 là, il pensait que c'est pour son voisin. Et quand il a pris les 10 000, il était content de mettre son 100 francs et les 10 000. Mais dans son cœur, il se disait, mais tiens, il y a des gens qui osent. Moi, je donne ça et puis lui donne 10 000. Je vais le voir après les cultes. Je veux le voir. Après les cultes, il se dirige. Il dit, mais toi tu es qui dans ça? Non, les gars, là, on donne 100 francs et puis toi 10 000. Il faut diminuer. Il dit, quelle diminuer? Non. Quand tu cherchais à prendre ton argent, tu as fait tomber 10 000. Je t'ai remis ça. Il a touché tout. Au lieu de prendre de bonnes résolutions, il prend, il dit je vais donner 100 francs et voilà le Seigneur va l'aider à prendre une très bonne résolution. Donc frères et sœurs, sachant que Dieu est capable, il ne gère pas seulement nos vies, mais il gère aussi nos porte-monnaies. Alléluia. Alors pour terminer, ce que nous devons savoir, c'est que celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 9, 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et dans Ecclésiaste 11, 6, la Bible nous dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons devant le Seigneur. Donc, ne nous laissons pas investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'un jour, tôt ou tard, nous allons entrer en possession de nos bénédictions. Nous allons clôturer pour nous encourager à aimer investir pour l'œuvre de Dieu. Amen. Certainement, après le culte, nous allons encore nous engager pour soutenir la Bible. Faisons cela pour réellement faire avancer le royaume de Dieu et le Seigneur nous bénira. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Nous te disons merci. Merci pour le message de ta parole. Nous voulons être une église que toi tu agrées. Nous voulons être une église qui fait avancer ton travail. Nous voulons contribuer. Nous voulons te donner avec joie. Nous voulons te donner par obéissance, Seigneur. Nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, c'est que lui-même s'investit d'abord.